et on va travailler dans le cas du sens inverse et on va travailler avec des formes particulières. Aujourd'hui, on va travailler avec l'ellipse et le carré et le triangle. Bon, concernant le sens indirect, on va prendre l'exemple du troisième exercice. On va prendre la forme différentielle w y carré dx plus x carré dy où la paramétrée c, c'est une demi-ellipse dans le sens indirect. Ensuite, c'est intégrale curviligne. On va prendre l'exemple exo 3. On nous demande de calculer l'intégrale curviligne de W ou l'intégrale curviligne de la forme différentielle avec W, c'est égal à y carré dx plus x carré dy et la paramétrée c, c'est une demi-ellipse telle que son équation cartésienne, c'est x carré plus 4y carré moins 4 égale à 0, y supérieur égal à 0, et l'orientation avec sens indirect. Vous voyez, on a une forme elliptique et elle demande de calculer l'intégrale curviligne sur cette ellipse. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à cet exemple-là. Ensuite, on passe à la correction. Comme on fait auparavant, on fait la paramétrisation du chemin en utilisant l'équation de l'ellipse. Ensuite, on va paramétriser x et y en fonction de t. On calcule la dérivée de x, y en appliquant le produit scalaire de f au déplacement. C'est f dl ou le produit scalaire de f de c. F, c'est la fonction multipliée par la fonction paramétrée c.
Dans le premier cas, on va paramétrer le chemin. Paramétrisation du chemin. On a x carré plus 4y carré moins 4 égale à 0. Ça, c'est égal de dire 2x carré plus 4y carré est égal à 4. On va diviser x carré sur 4 et 4y carré sur 4. Ça veut dire on aura une équation d'une ellipse de x carré sur 4 plus y carré est égal à 1. Et ça, c'est équivalent d'écrire c'est x sur 2, le tout au carré, plus y carré, qui est égal à 1. Ça veut dire on a une ellipse de paramètre A est égal à 2, et de paramètre B est égal à 1. De là, on peut illustrer le schéma. On a l'européen. X, Y. On a A est égal à 2 et A à moins 2. Et on a B qui est égal à 1. B moins 1. Là, on aura une ellipse. Comme il nous a indiqué qu'on va travailler dans le sens indirect, ça veut dire on part de t égale à pi, t égale à 0. Là, on est sur le chemin parce qu'ils nous ont dit c'est la partie supérieure de l'ellipse. Là, c'est sens indirect. De là, on va paramétrer x et y. On a x de t sur 2 parce qu'on a x sur 2 qui représente l'ellipse. Dans le cas, je vais vous donner d'abord le cas général dans le cas d'une ellipse. Dans le cas d'une ellipse, on a x de t sur A, c'est égal à cos de t. Yt sur B, c'est égal à sinus de t. De là, on peut dire que x de t sur 2, c'est égal à cosinus de t. Et y de t, c'est égal à sinus de t. Et ça, c'est égal à x de t qui est égal à 2 fois cosinus de t. Et yt, c'est égal à sinus de t. Et t, il est tout le temps compris entre 0 et pi. Comme on fait le calcul dans le sens inverse,
comme on fait le calcul dans le sens inverse ou le sens indirect, alors l'intégrale, ça sera de t égale à pi à t égale à 0. Maintenant, on va calculer la dérivée de x de t et y de t. X' de t, c'est égal à moins 2 sinus de t dt, et y' de t, c'est égal à cos de t dt. Maintenant, on pose f de xy, c'est égal à y carré x carré, et v, c'est le vecteur, v de t, elle représente la paramétrée c. Au lieu que je l'appelle c de t, je vais l'appeler v de t. Ça veut dire, parce qu'après, on va calculer le produit scalaire de f de x de t, y de t, scalaire c' de t. Là, au lieu que je mets c' de t, j'ai appelé le vecteur v de t, qui dépend de x' de t, y' de t. Maintenant, on doit d'abord calculer f de x de t. D'abord, on calcule f de x de t, y de t, tel qu'on a f x de t, y de t. On a y qui est égal à sinus de t. Ça veut dire, on revient, on a c'est y carré là, ce sera dans le sens inverse, ce sera y de t, x de t. Comme on a y et x, on aura sinus carré de t et x carré, c'est 4 cosinus carré de t. Maintenant, on va calculer le produit scalaire. Ensuite, on calcule
le produit scalaire de f de x non, f de x. Désolé, là, c'est f de x, mais, parce que la fonction elle dépend de x, y, mais c'est f de x de t y de t. Et là aussi, on va poser v de t. C'est égal à moins x', c'est moins 2 sinus de t cos de t. Ensuite, on va calculer le produit scalaire. On va calculer f de x de t y de t scalaire v de t qui est égal à, on a f x de t y de t, c'est sinus carré de t, 4 cosinus carré de t, le produit scalaire de moins 2 sinus de t cosinus de t. Et ça, c'est égal à moins 2 sinus 3. Le produit scalaire, ça veut dire on va multiplier ce terme avec ce terme, plus ce terme avec ce terme. On aura sinus 3 de t plus 4 cos 3 de t. Ensuite, on va calculer l'intégrale. Deuxièmement, calcul de i. L'intégrale i. On a i. Maintenant, on remplace. On a là, on a le produit scalaire. On va juste intégrer le produit scalaire. I, c'est égal à l'intégrale de t égale à pi à t égale à 0 de moins 2 sinus 3 de t dt plus 4 cosinus 3 de t dt. Et ça, on peut l'écrire. On va séparer les deux fonctions. On aura moins 2 de l'intégrale de pi à 0 sinus 3 de t dt plus 4 de l'intégrale de pi à 0 de cosinus 3 de t dt. Maintenant, pour faciliter l'intégration de cette fonction ou de ces deux fonctions, on pose que sinus carré que... Monsieur, j'ai pas compris comment est-ce qu'on a su comment définir V. juste un vecteur de... C'est juste un vecteur. Le V, je vous ai dit qu'il remplace la courbe paramétrée C. D'accord. Et ça, elle dépend. Ça, on a dit c'est x' de t. Et là, c'est y' de t.
C'est pareil, c'est comme si on prend la forme condensée. Quand on prend la forme condensée, on a le produit scalaire de f de x de t, moins multiplié scalaire la paramétrie c' de t. Ça, on peut dire, c'est l'intégrale de qu'on a dit, on va prendre la première fonction qui dépend de x de t, yt, multiplié par x' de t. Là, c'est juste, j'ai écrit en forme de vecteur. C'est juste parce que j'ai envie de travailler avec des vecteurs et de faciliter les... Et là, je suis en train de vraiment de détailler la méthode pour que, voilà, que vous puissiez comprendre. D'accord, merci. Ça, c'est juste un vecteur. Un vecteur, on a dit qu'il il dépend de x. Là, on a p de x plus q de x de t, y de t, multiplié par y' de t. Ça, on peut l'écrire sous forme de vecteur. Ça veut dire on aura pq scalaire x' de t, y' de t. Parce que le produit scalaire, il nous donne un scalaire. Et ça, c'est un scalaire. Tout ça, c'est un scalaire. Tout ce que vous voyez là, c'est un scalaire. Ce produit-là, c'est un scalaire. C'est juste la forme que j'ai mis en vecteur, c'est tout. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, on connaît et on pose que sinus carré de t, c'est égal à 1 moins cosinus carré de t. Et cosinus carré de t, c'est égal à 1 moins sinus carré de t. Maintenant, on remplace, parce que là, on aura si on veut le décomposer, on aura sinus de t multiplié par sinus carré de t. Et là, on aura cosinus de t multiplié par cosinus carré de t, dt. Maintenant, on revient à notre intégrale. On a i, c'est l'intégrale de pi à 0 moins 2 de sinus de t multiplié par 1 moins cos carré de t dt, plus 4 de l'intégrale de pi à 0 de cosinus de t multiplié par 1 moins sinus carré de t dt. Maintenant, on va décomposer toute l'intégrale. Et ça, ce sera moins 2 de l'intégrale de pi à 0 de sinus de t dt, moins 2 fois de l'intégrale de pi à 0 de moins sinus de t cosinus de au carré de t dt, plus 4 fois l'intégrale de pi à 0 de cos de t dt, moins 4 de l'intégrale de pi à 0 de cos de t sinus carré de t dt. Là, l'intégrale est simplifiée et facile à les calculer. Là, on a u' de u carré. Là, on a aussi u' de u carré. Maintenant, on va intégrer.
Et on aura l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus avec le moins, on aura 2 fois cosinus de t de pi à 0, moins 2 fois de cosinus 3 de t sur 3 entre pi et 0, plus 4 fois de sinus de t entre pi et 0, moins 4 fois de sinus 3 de t sur 3 entre pi et 0. Ce terme-là, le sinus de 0 au sinus de pi, c'est 0. Ça veut dire ce terme-là égale à 0. Ce terme-là aussi égale à 0. Et il ne nous reste que 2 fois cos de t entre pi et 0, moins 2 tiers de cos 3 de t entre pi et 0. Et ça, cosinus 2 fois, cosinus de 0, c'est a moins cosinus de pi, c'est moins a. Avec le moins, on aura plus 1. Moins 2 tiers de 1. Pareil aussi pour cosinus 3 de t. Plus 1. Et ça, on aura 4 moins 4 tiers. C'est 3. Multiplié par 3, on aura 12 moins 4. C'est égal à 8 sur 3. Du coup, cette intégrale, c'est égal à 8 sur 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a une étape où vous n'avez pas compris? Ça va. Bon, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on va faire un deuxième exemple qui sera sur un carré. Et le carré, il est délimité par 4 segments dans lequel on va calculer l'intégrale curviligne sur chaque segment. On va prendre la D. On a W est égal à X moins Y sur X carré plus Y carré dx plus X plus Y sur X carré plus Y carré dy. Et la paramétrée aussi, c'est la paramétrée désignée par un carré A, B, C, D. A, B, C, D, tel que A, elle prend les coordonnées 1, 1. B, elle prend les coordonnées moins 1, 1. C, c'est moins 1, moins 1. Et D, c'est 1, moins 1. Là, on a la forme différentielle de W, X moins Y sur X carré plus Y carré dx plus X plus Y sur X au carré plus Y carré dy. On peut directement écrire F
dès le début. Comme ça, ça veut dire que f de xy c'est égal à x moins y, x carré plus y carré, x plus y sur x carré plus y carré. Maintenant, on va dessiner le chemin de cette intégrale. Premièrement, paramétrisation du chemin. On a un repère x, y. On a pour la A, pour le point A, on va prendre un carré unité on a le point A. Ensuite, on a le point B. On a le point C et le point D. Pour le premier chemin qui va y aller de A à B, c'est le premier chemin qu'on va appeler C1. Ensuite, on a le chemin qui va partir de B à C. Qu'on va appeler C2. Ensuite, il y a le chemin de C à D. On va appeler C3. Et le dernier, c'est les chemins de D à A. Qu'on va appeler C4. Et là, comme on a les valeurs, on a la valeur du carré unité 1, moins 1, moins 1 et 1. D'après la relation de Charles, l'intégrale curviligne sur un carré, c'est la somme des 4 segments. Ou c'est la somme des 4 intégrales sur chaque chemin. D'après la relation de Charles, l'intégrale curviligne de C de W, c'est égal à l'intégrale de C1 de W plus l'intégrale de C2 de W plus l'intégrale de C3 W plus l'intégrale sur C4 de W.
Maintenant, on va paramétriser chaque chemin. Et pour cela, on va commencer par le premier chemin qui relie le A à B. Premièrement, le chemin 1. Donc, chemin C1, c'est mieux. Chemin C1. Premièrement, on va paramétrer paramétrisation du chemin. C'est-à-dire, on a le chemin A de B. Là, on a... Monsieur, vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît? C'est bon comme ça? Ouais, merci. Pour paramétrer ce chemin, on va faire la paramétrisation de ce chemin. On va poser AT égale à 0 jusqu'à T égale à 1. Là, c'est le début de chemin. Là, c'est la fin du chemin. La fin du chemin. Pour exprimer x en fonction de t, y en fonction de t, on voit bien que dans ce cas-là, le y, il est constant et la variable, c'est x. Ça veut dire, on pose que x de t est inconnu, qu'on va chercher. Comme il est variable en fonction de t, on a x de t qui est une inconnue et on a y de t qui est égal à 1. Là, parce que là, le y est égal à 1. Donc, sur le schéma, le y il est constant qui est égal à 1. Et x, il est variable en fonction de t. Alors, on peut exprimer t comme si une fonction ou une équation d'une droite. Ça veut dire qu'on a x appartenant à l'intervalle de t égale à 0 à t égale à 1, dont R, tel que t, c'est x de t qui est égal à a de t plus b. En utilisant ces conditions, à t égale à 0 et à t égale à 1, ça veut dire on va calculer en x de t égale à 0. Vous voyez là en x de t égale à 0, on a la valeur de x de t est égale à 1. C'est égal à 1.
Ça veut dire que 1, c'est égal à A de t, ça veut dire A de 0 plus B. Et en x de t égale à 1, on a x qui est égal à moins 1. Monsieur? Oui, parce qu'on est là. Monsieur? Oui, J'ai pas compris pourquoi on dit que x égale de 0 à 1. on prend l'intervalle, c'est normal qu'il y a un début et un fin. Il y a une fin. Du coup, au lieu de partir sur une intervalle qui est vraiment longue, on prend tout le temps 0,1. C'est par choix, on prend 0,1. Ok. Et aussi pour faciliter les calculs aussi, c'est mieux. Et comme aussi on est sur un carré unité, c'est mieux de prendre le temps aussi correspondant aux paramètres du carré. Là, on aura moins 1, c'est égal à A multiplié par 1 plus B. Implique que B, c'est égal à 1. Et A plus B, c'est égal à moins 1. Implique que A, c'est égal à moins 2. Et B, c'est égal à 1. On revient. Ça veut dire on aura x de t c'est égal à moins 2 de t plus 1. Y de t est égal à 1. Maintenant, on va chercher la dérivée x' de t qui est égal à moins 2 de t et y' de t c'est égal à 0. De là aussi, on peut poser le vecteur v de t, c'est moins 2, 0. Ensuite, on va calculer f de x de t, y de t. Parce que là, on a f de x, y, f, elle est exprimée en fonction de x, y. Et maintenant, on va l'exprimer en fonction de x de t et y de t. F de x de t, y de t. On a x moins y. On aura moins 2t plus 1 moins y de t. Ce sera moins 1 plus 1 moins 1, c'est 0. Ça veut dire qu'on aura moins 2t sur x carré, y carré. Ça veut dire qu'on aura 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré. Et la deuxième, on a x plus y. Ça veut dire qu'on aura moins 2t plus 1, on aura plus 2 sur 1 plus moins 2t plus Ouais, 1. monsieur, je comprends pas, j'ai pas très bien compris. T'as pas compris quoi? Là, qu'est-ce que vous avez fait? Là, j'ai juste remplacé, là, au début, j'ai pris que f de x. F de x, c'est Ah oui, ok, désolé, j'avais x, oublié, j'avais y. oublié ça. Ok, Et ensuite, j'ai remplacé x, y par les x et y qui sont paramétrés. ok, merci. Ensuite, on va chercher le produit scalaire f de v de t. Ensuite, on va calculer. Monsieur, est-ce qu'on aurait pu le faire directement sans séparer les cadres?
Oui, on peut appliquer directement la formule classique. Oui. D'accord. Après, là, je détaille pour que vous compreniez bien le principe de l'intégral curviligne, c'est tout. Là, je détaille vraiment au maximum. Et on part étape par étape, c'est mieux. Et aussi, c'est bien de travailler comme ça pour ne pas se perdre aussi, hein, pour ne pas faire des erreurs. F de x de t, de y de t, scalaire v de t qui est égal à moins 2t2 sur 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré. La deuxième, c'est moins 2t plus 2 sur 1 plus moins 2t plus 1 au carré. Produit scalaire de moins 2 de 0 qui est égal à 4t sur 1 plus moins 2t plus 1 au carré. Maintenant, on calcule l'intégrale. Calcul de E1 est égal à l'intégrale de C1 de W. Là, on aura E1, c'est l'intégrale de 0 à 1. Comme on a pris T, c'est entre 0 et 1. De 4t sur 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré dt. Maintenant, je vais faire le développement. On a 1 plus moins dt plus 1, le tout au carré, c'est égal à 1 plus 4t au carré moins 4t plus 1, c'est égal à 4t au carré moins 4t plus 2. Et la dérivée de cette fonction, 4t au carré moins sa dérivée, c'est 8 de t moins 4. On revient à cette équation et on va l'écrire sous la forme du U' sur U. Pour avoir 8t, on va multiplier par 2. On divise par 2. Ça veut dire on aura on aura 1 demi de 0 à 1 du 8t moins 4 plus 4 sur 1 plus moins 2t plus 1 au carré. J'ai le droit d'ajouter et de soustraire un chiffre dt. Et ça, c'est égal à 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de 8t moins 4 sur 4t au carré moins 4t plus 2 dt. Le 4 sur 2, on aura plus de fois de l'intégrale de 0 à 1
de 1 sur 1 plus moins dt plus 1 au carré dt. Maintenant, la première est simple à intégrer. On va se focaliser sur la deuxième intégrale. Pour la deuxième intégrale, on va faire un changement de variable. On pose que x qui est égal à moins 2t plus 1 implique que la dérivée de x c'est égal à moins 2 dt implique que dt c'est égal à moins 1 demi dx. Et d'après le schéma, on a à t égale à 0, on a x qui est égal à 1, et à t égale à 1, x égale à moins 1. C'est ce qu'on a pris sur le schéma. Voilà, on a le schéma. On a AT égale à 0 et AT égale à 1. On a x est égal à 1, AT égale à 0 et moins 1, AT égale à 1. On revient à notre intégrale. On a I1, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de 8t moins 4 sur 4t au carré moins 4t plus 2 dt. On va faire le changement de variable en fonction dx. Ça veut dire on aura moins 1 demi multiplié par 2, ce sera moins 1. De l'intégrale, là, c'est t égale à 0 et t égale à 1. Ça veut dire t égale à 0, c'est 1. Et t égale à 1, c'est moins 1. Ça, x égale moins 1. X est égal à 1. De l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx. Maintenant, on peut intégrer. Là, on aura 1 demi de ln de 4t au carré moins 4t plus 2 entre 0 et 1 moins l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente de x entre 1 et moins 1. Entre 1 et moins 1. Là, on aura 1 demi en t est égal à 1. On aura 4 moins 4 plus 2, on aura ln de 2 moins 0 moins ln de 2. Moins arc tangente de moins 1. C'est moins pi sur 4. Moins pi... Oui, c'est moins pi sur 4. Avec le moins
sous moins, avec sous moins aussi, on aura moins arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Cette valeur-là, elle est 0, elle est nulle, qui est égale à pi sur 4 plus pi sur 4, qui est égal à pi sur 2. Là, on a le premier résultat de I1 qui est égal à pi sur 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on passe au calcul du chemin 2. Calcul de I2, c'est l'intégrale sur C2 de W. On a le chemin C2 de moins 1, 1 et C de moins 1, moins 1. Pareil, on va faire la paramétrisation. Paramétrisation de C2. Là, on a x qui est constant et y qui était variable. Ça veut dire que pour paramétrer x et y, on aura x de t qui est égal à moins 1, y de t qui est une variable en fonction de t. De là, on peut dire que y appartenant à l'intervalle 0,1 dans R, t de y de t, c'est égal à a de t plus b. Là aussi, c'est pareil, on prend à t égale à 0 pour ce début de chemin et la fin de ce chemin à t égale à 1. On va calculer à quoi est égal a et b avec les conditions à t égale à 0 et à t égale à 1. On a y à t égale à 0, c'est égal à 1. Et y à t égale à 1, c'est égal à moins 1. De là, on remplace dans l'équation de la droite. Ça veut dire que 1, c'est égal à a multiplié par 0 plus b. Et moins 1, c'est égal à a plus b. De là, on aura b qui est égal à 1. Et a plus b, c'est égal à moins 1. Ça veut dire que
égal à moins 2 et B est égal à 1. D'où on a x de t, c'est moins 1, et y de t, c'est égal à moins 2 plus 1. Implique que x' de t, c'est égal à 0 et y' de t, c'est égal à moins 2 dt. Et là, on va appeler v de t, c'est 0 moins 2. Maintenant, on va calculer f de x de t et y de t. On a f x de t, y de t, c'est égal à, on remplace par x et y. On aura de t moins 2 sur 1 plus moins 2t plus 1 au carré. On aura moins 2t sur 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré. Maintenant, on va calculer le produit scalaire f de v. Ensuite, on calcule le produit scalaire f de x de t, y de t, scalaire v de t, qui est égal à 2t moins 2 sur 1 plus moins 2t plus 1 au carré de moins 2t sur 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré multiplié par 0 moins 2. Et ça, c'est égal à 4t sur 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré. Maintenant, on passe au calcul de l'intégrale. Calcul de I2. I2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 4t sur 1 plus moins 2t plus 1, le tout au carré, dt. On remarque on a E2 est égal à E1. Par conséquent, le E2 égale à pi sur 2.
Pareil aussi, on va passer au calcul de I3. Vous pouvez remonter un tout petit peu, monsieur, s'il vous plaît? Parfait, merci. Pour calcul de I3 qui est égal à l'intégrale sur C3 W. Je vous laisse un peu de temps pour travailler un petit peu sur ça. Ensuite, on passe à la correction.
pour le E3, ça sera la même chose. On va paramétrer le chemin. On a pour le troisième on a CDD de moins 1, 1, moins 1, moins 1, A, en 1, moins 1. On a le chemin C3. Là, on a AT égale à 0, X est égal à moins 1, et T égale à 1, X est égal à 1. Ça veut dire que X en fonction de T et Y, il est constant, et qui est égal à moins 1. Paramétrisation de C3. On a X de T qui est inconnu et Y de T qui est égal à moins 1. Ça veut dire que X dans l'intervalle de 0 à 1 vers R tel que X de T égale à A de T plus B. Maintenant, on passe aux conditions de départ et conditions finales. On aura en X de T égale à 0, c'est égal à moins 1, implique que moins 1, c'est égal à A multiplié par 0, plus B. Et la condition finale à T est égale à 1, X est égal à 1. Ça veut dire que 1, c'est égal à A multiplié par 1 plus B. Ça veut dire on aura B est égal à moins 1 et A plus B c'est égal à 1. Équivalent de dire que B est égal à moins 1 et A est égal à 2. D'où X de T X de T c'est égal à A de T moins 1, Y de T est égal à moins 1. Et X' et Y', X' de T c'est égal à 2 dt et Y' de T c'est égal à 0. De là, on peut aussi dire que V de T c'est 2, 0. Pareil, on va calculer f de x de t et y de t. Qui est égal à A de t sur 1 plus 2t moins 1 au carré et 2t moins 2 sur 1 plus 2t moins 1 le tout au carré. Ce qui donne le produit scalaire de f de x de t, y de t, v de t
f de x de t, y de t, scalaire v de t, si de t sur 1 plus 2t moins 1 le tout au carré, si de t moins 2 sur 1 plus 2t moins 1 au carré, scalaire de 2, 0, c'est égal à 4t sur 1 plus 2t moins 1 le tout au carré. Maintenant, on va calculer l'intégrale. Calcul 2 et 3. 3, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 4t sur 1 plus 2t moins 1 le tout au carré dt. Remarque, là, on remarque que 2t moins 1 au carré, c'est égal à 1 moins 2t le tout au carré. Par suite, on peut remplacer 2t moins 1 par 1 moins 2t au carré. Ça veut dire que ça est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 4t sur 1 plus 1 moins 2t au carré dt. Et ça, c'est égal à I2. Conclusion. Que I3, c'est égal à P sur 2. Monsieur? Oui, Mais on pouvait pas le voir directement dans le schéma. si on peut le voir, mais il faut le démontrer. Ah d'accord. Ouais. C'est pourquoi on fait l'analyse, sinon si à partir du schéma on fait tout, ça sert à rien de faire l'analyse. Mais il faut le démontrer. Ok, merci. Mm. Maintenant, on passe au dernier chemin. Attendez, monsieur, vous pouvez remonter un petit peu, là, vous êtes trop descendu. Ok, moi je vous laisse recopier alors, dès que vous finissez, on reprend. C'est bon. Bon, on va continuer au quatrième chemin. Calcul du I4 qui est l'intégrale sur C4 de W.
On a D de A, de 1, de 1 et D de 1 moins 1. On a AT égale à 0, Y est égal à moins 1, AT égale à 1, Y est égal à 1. Et X il est constant, du coup, dans la paramétrisation, c'est Y qui sera variable en fonction de T. Paramétrisation de C4. On a X de T qui est égal à 1 et Y de T qui est une fonction qui dépend de T. Ça veut dire qu'on a Y dans l'intervalle 0, 1 vers R, tel que T, c'est Y de T qui est égal à A de T plus B. Maintenant, on passe aux conditions initiales et finales. On a Y de T égale à 0, c'est égal à moins 1. Ça veut dire que moins 1, c'est égal à 0, à 0 de A. A de 0 plus B et Y AT égale à 1, C est égal à 1, ça veut dire que 1 c'est égal à A plus B. De là, on peut dire que B c'est moins 1 et A plus B c'est égal à 1. De là, le A c'est égal à 2 et B c'est égal à moins 1. D'où X de T c'est égal à 1 et Y de T c'est égal à A de T moins 1. De là, on peut dire que X' de T c'est 0 et Y' de T c'est égal à 2 dt. V de T c'est égal à 0 à 2. Maintenant, on va calculer f de x de t et y de t. Qui est égal à moins 2t plus 2 sur 1 plus 2t moins 1 au carré et 2t sur 1 plus 2t moins 1 le tout au carré. Maintenant, par suite, on va calculer le produit scalaire. Donc, f de x de t, y de t, scalaire v de t, c'est égal à moins 2t
plus 2 sur 1 plus 2t moins 1 au carré et 2t sur 1 sur 1 plus 2t moins 1 au carré de 0, 2 qui est égal à 4t sur 1 plus 2t moins 1, le tout au carré. Maintenant, on passe au calcul d'intégrale. Deuxièmement, le calcul d'intégrale, calcul de I4. On a I4, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 4t sur 1 de 2t moins 1 de tout carré dt. Et on remarque que I4 égale à I3. Conclusion, I4 c'est égal à pi sur 2. Conclusion générale. On a que I c'est égal à I1 plus I2 plus I4. Donc, I c'est égal à 4 fois de pi sur 2. Équivalent de dire que I c'est égal à 2pi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'arriverez pas à saisir? Ou est-ce qu'il y a des vides dans votre compréhension? Est-ce que vous avez des questions? Non, non. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va faire un exemple sur les intégrales d'intersection ou l'intersection de deux arcs. On va partir à x4. On a la troisième.
On a l'intégrale curviligne de x plus y de y avec la paramétrée C définie par deux arcs. D'équation paramétrique telle que y c'est égal à x carré et x est égal à y carré. Et joignant ces deux points et joignant ces deux arcs, joignant sur les deux points, joignant les deux points 0, 0 et 1, 1. Vous essayez d'illustrer le graphe. Ensuite, vous utilisez la formule qui vous permet de faire le calcul le plus vite possible avec les bornes qui est donné par les deux points. Vous essayez de réfléchir comment on peut procéder à cet exercice-là. On a un repère cartésien. On a la première courbe, on a y est égal à x carré. Ça veut dire que c'est une parabole en direction y. Ça, on a y est égal à x carré. La deuxième courbe, on a x est égal à y carré. Ça veut dire que ce sera une parabole suivant y et suivant x. Et se joignant, on a 1, 1 et 0. Du coup, là, on a un chemin fermé de
Un chemin fermé par les deux arcs. Ça, ils sont orientés dans le sens positif. Si c'était dans le sens inverse, ça sera le sens contraire. On aura un départ comme ça. Et le retour de 1 à 0 sur la courbe y est égale x carré. Soit D, une courbe fermée, ou un domaine fermé, ou un domaine limité, un domaine de R2, limité par une courbe, limité par une courbe fermée, et on sait que la formule de Green Riemann qui permet de faire le lien, entre l'intégrale double, et l'intégrale curviligne. Tel que l'intégrale curviligne p dx plus q de y qui est égal à double intégrale sur d de dq sur dx moins dp sur dy dx dy. De là, on peut poser que P et Q. Et comme c'est une intégrale fermée, ça sera l'intégrale double sur D de dq sur dx, c'est 0, moins dp sur dy sur 0, dx est égal à 0. Et on le sait bien que l'intégrale curviligne d'une courbe fermée, c'est égal à 0 et qui est vrai. Voilà, concernant les intégrales dans des courbes fermées, c'est mieux de passer à la formule du Green-Riemann qui nous permet de faciliter les calculs.
Sinon, si vous voulez faire les intégrales curviligne, ce sera l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale curviligne de 1 à 0. Et au final, vous trouverez 0. La somme des deux intégrales sont 0 parce que ce sont deux intégrales qui sont opposées. Si vous voulez, on va faire un exercice, même si on a une courbe fermée en utilisant la Green-Riemann, le résultat n'est pas nul. Le cas d'un triangle, par exemple, le cas d'un triangle, le résultat de l'intégrale curviligne ou l'intégrale du Green-Riemann n'égale pas à 0. Si on prend une intégrale double, c'est juste exemple supplémentaire. Soit W, c'est l'intégrale curviligne de x carré dx plus 1 demi de x carré dy, et on a le domaine D, c'est x, y appartenant à R2, tel que x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, est délimité par l'équation de la droite x plus y inférieur est égal à 1. Dans ce cas, là, on va illustrer le schéma. X, Y. Là, pour illustrer la droite, quand x égale à 0, y est égal à 1. Et quand y égale à 0, x est égal à 1. Ça veut dire on a une droite en 1, 1. Et notre chemin, ça sera un chemin fermé sur un triangle. Dans le cas où on ne procède pas par la formule du Green-Riemann, on va passer à calculer chaque chemin C1, chemin C2 et chemin C3. Mais comme on a le domaine qui nous permet de déduire les bornes d'intégration, on va utiliser la formule de Green-Riemann. Ça, on va l'appeler CP Q. Et on a la formule de Green-Riemann, l'intégrale qui nous permet de passage de l'intégrale curviligne de l'intégrale double. C'est l'intégrale de C P dx de Q dy égale double intégrale de D dq sur dx moins dp sur dy dx dy. Pour les bornes d'intégration, on a x plus y est égal à 1, implique que y est égal à 1 moins x. Ça veut dire que y, il est compris entre 0 et a moins x, et x, il est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que i, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 et l'intégrale de 0 à 1 moins x de la dérivée des q par rapport à x, c'est xy, la dérivée de b par rapport à y, c'est 0, on aura x, y, dx, dy. Et ça sera égal à l'intégrale de 0 à 1 de
l'intégrale de 0 à 1 moins x de xy dy dx. Et ça sera l'intégrale de 0 à 1 de x y carré sur 2 entre 1 moins x dx. Et ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de n demi, je vais le sortir, de x de 1 moins x au carré dx. I, c'est égal à 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de x moins 2x carré plus x3 dx. Et ça sera égal à 1 demi de x carré sur 2 moins 2x3 sur 3 plus x4 sur 4. Et ça, entre 0 et 1, ça sera 1 demi de 1 demi moins 2 tiers plus 1 quart. Et ça, c'est égal à le dénominateur commun, c'est 12. 1 sur 2 de 12. On aura 6. 2 moins 8 plus 3. Et ça, l'UI, ce serait égal à 1 sur 12 multiplié par 1 demi, ce sera 1 sur 24. Vous voyez là, même si le chemin est fermé, mais son intégrale est égale pas à 0. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui, moi j'ai une question. Oui? À l'exercice d'avant, vous avez fait quoi pour P et Q du coup? Pardon? Pour l'exercice d'avant, P et Q, c'était quoi? Pour l'exercice là où il y a les deux arcs, Oui. voilà, j'ai mentionné. P c'est X et Q c'est le Y. Ah, Parce que le Q, elle dépend de dy et le P, elle dépend toujours de dx. ok, ok, merci. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. On poursuit la semaine prochaine. Merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. Merci, monsieur. Merci, Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez faire comme avant, genre partager le PDF sur la discussion ou pas? là, je ne l'ai pas scanné. Si tu veux, tu peux Mais me vous pouvez laisser, pas partager vous tu peux pouvez me pas laisser partager le ton mail whiteboard dès que je directement? le scanne. Dès que je le scanne, je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Tu me laisses juste ton mail. Le problème, c'est que je n'ai pas le scanner chez moi.